Capsule ludique sur les pénis. Le lancer du pénis. Chez les octopodes, donc les mollusques qui ont 8 bras, la femelle est généralement beaucoup plus grosse que le mâle, est aussi très agressive et elle pratique le cannibalisme. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que tout de suite après la copulation, la femelle va tenter d'attraper le mâle, l'étrangler, l'amener dans sa caverne pour pouvoir le dévorer. Évidemment, les mâles n'apprécient pas nécessairement se faire dévorer suite à la copulation, donc ils vont tenter de survivre. Les octopodes ont développé vraiment différentes tactiques pour réussir à survivre à la copulation. La tactique la plus impressionnante, je pense qu'elle a été développée par l'argonaute. Donc l'argonaute, c'est un tout petit mollusque d'à peu près 2 cm de grosseur, qui a évidemment 8 pattes, donc 8 bras, exactement comme tous les autres octopodes, et l'un de ces bras, comme tous les autres octopodes, se développe pour former un pénis. On va l'appeler l'ectocolite, et l'ectocolite chez l'argonaute va être détachable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'argonaute, quand il voit une femelle, va pouvoir détacher son pénis, le lancer à la femelle. Go f yourself, lui dit le mâle. L'argonaute va pouvoir se sauver tranquillement, survivre à la copulation, laisser le temps à son pénis de repousser, et à la prochaine saison de reproduction, va pouvoir à nouveau lancer son pénis à une nouvelle jante demoiselle. Une chose qui est vraiment particulière à ce moment-là, c'est que le pénis, qui est détaché, va pouvoir se déplacer par lui-même pour se rendre jusqu'à la femelle. Comment est-ce que c'est possible? C'est que chez les octopodes, il y a 9 cerveaux. Donc, un cerveau central et 8 cerveaux répartis dans les 8 bras de l'octopus. Donc, lorsqu'il détache son pénis, son ectocolite, l'ectocolite possède un cerveau qui lui est propre, qui va lui permettre de se déplacer par lui-même. A mind of his own. Donc, le pénis prend des décisions qui lui sont propres. C'est clair qu'il y a certains hommes qui vont être jaloux. La femelle, de son côté, qui considère qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, va attraper l'ectocolite, l'insérer à l'intérieur de son vagin. C'est là que va pouvoir avoir lieu la fécondation. Les œufs fécondés vont pouvoir être déposés dans la nacelle de la femelle. La nacelle de la femelle, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de coquillage qui va permettre de protéger les œufs jusqu'à l'éclosion. Bon, maintenant, est-ce que toute l'histoire est vraie? C'est sûr que c'est vrai que l'argonaute possède un pénis qui est détachable et c'est tout à fait vrai que le pénis peut se déplacer par lui-même pour aller rejoindre la femelle. Par contre, j'ai vraiment trouvé ça difficile de trouver des bonnes références sur le sujet et les références vont varier à savoir si le pénis va vraiment repousser ou si le mâle va mourir après la copulation.